Bonjour à tous et bienvenue. Qu'est-ce qui me donne la banane aujourd'hui? Eh bien regardez, ce vélo juste incroyable. Ici, on a un vélo qui est capable de rouler tant en musculaire qu'en électrique. Là, dans sa version musculaire, on est sur 15 kg. Et c'est assez fou. On voit que le vélo, il est hyper léger. 15 kg, c'est pas mal. Franchement, c'est très propre. Il a un système de moteur débrayable. Une batterie, bien entendu, amovible, ce qui va nous permettre d'utiliser ce vélo aussi bien en version électrique qu'en version mécanique. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé avec le vélo dans le carton. La pépite absolue, regardez, c'est cette magnifique batterie. Elle est splendide. On est sur un textile très joli. On a sur la partie arrière un voyant lumineux qui nous permet de nous donner l'indication du niveau de cette dernière. On est sur une batterie de 531 Wh. Elle tourne en 36 volts, quasiment 15 ampères-heure. C'est énorme, ça va nous donner une autonomie annoncée aux alentours des 100 km. C'est très très cool. En plus, elle se glisse très facilement dans le cadre. En quelques secondes, j'ouvre la petite trappe pour le connectique, je la fais glisser et je clique. Et oui, sous vos yeux ébahis, je viens de transformer ce bike mécanique en un vélo électrique. Et petite cerise sur le gâteau, on a avec le bike un chargeur de 42 volts et 4 ampères-heure. Ça veut dire charge complète en moins de 4 heures. Fourni avec le bike, on va avoir l'outillage nécessaire, on va avoir des petites notices. On a même la pompe au cas où on n'est pas équipé pour faire la pression des pneus. Le montage est très simple. J'ai remis le guidon droit, j'ai placé la roue avant. D'ailleurs, la finition, boulonnage et petit cache en plastique au niveau de la roue avant est très très propre. C'est juste magnifique. Ce qui est magnifique aussi, c'est la réalisation du cadre. On voit qu'on est sur un gris mat, très joli. Soudure cachée, discrète, très beau. On voit qu'on est sur un plateau fixe mais un dérailleur 10 vitesses. Je vous laisse observer la qualité de finition du cadre, c'est juste improbable. De l'autre côté, là on le voit pas, mais de l'autre côté, on va avoir une petite BTR. Vous recevez le vélo avec un tube provisoire, vous retirez le tube et vous venez placer la selle. Une très jolie selle avec une finition plutôt efficace, très moelleuse. D'origine, vous avez les garde-boue. D'ailleurs, le garde-boue arrière, il est maintenu sur 5 points. On a le porte-paquet arrière également, sur lequel on va pouvoir rajouter des sacoches si on veut emporter un petit peu de matos. Sur la partie avant, on a aussi un garde-boue qui prend bien en compte toute la roue et qui est maintenu sur 3 points. On est sur des roues en 27,5 pouces. On a des pneus typés un peu chemin avec une partie roulage, ça c'est pour la route, et puis un bord un petit peu plus cranté. Donc ça va être bien si on veut faire un petit peu de chemin. Quand on le regarde de profil, ce pneu, eh bien, il apporte un peu de sécurité avec un bord complètement réfléchissant à l'avant comme à l'arrière. J'adore ce concept, ça devrait être obligatoire, hein, je le dis à chaque fois, j'aime beaucoup. On est surtout sur un moteur de 250 watts placé dans la roue arrière avec, je vais vous le retourner, un système improbable. Regardez, là je suis en manuel et en plus ça fait vraiment une sacrée différence. Regardez, là je suis en électrique, donc on a forcément les frottements liés au champ magnétique, le bobinage du moteur. Et regardez, quand je débraye, tac, eh bien on va avoir une roue plus libre, moins freinée par le moteur. Pendant qu'on est ici, il faut absolument que je vous montre le système de freinage. On est sur un frein à disque 160 mm, freiné par un étrier, 4 pistons dans la partie arrière, et on a le même système dans la roue avant. Donc ça devrait être très très efficace. Si on remonte le câble hydraulique, eh bien regardez, on voit qu'il y a un soin tout particulier apporté au câblage. On va avoir juste un petit peu de câblage ici au niveau du guidon, le minimum, je vois 3 câbles. Ils disparaissent tout de suite au niveau de la fourche. Et après, regardez, si on prend un peu de recul, le cadre, il est juste magnifique et il n'est pas du tout pollué par le câblage. C'est très beau, c'est très bien réalisé. Ça ne ressort qu'ici, discrètement, très très bien fait. Même le câblage du feu arrière, regardez, on peut le voir que là. Après, il disparaît là-bas sous le garde-boue et c'est très très bien fait. D'ailleurs, au niveau de la prise batterie, on a même un petit cache pour une finition parfaite. On va avoir un display parfaitement intégré dans le cadre, très joli. Du coup, on a un guidon sobre, très beau. Ça, c'est les commandes de frein. On sent qu'on va avoir du mordant. Ça tape très très bien. On a une très belle réactivité. C'est du freinage 2 doigts. On va avoir en plus une commande pour le dérailleur Shimano en dehors. C'est du
très très bon matos, ça fonctionne très très bien, c'est très rapide, très intuitif. On a aussi des poignées semi-ergonomiques. Le positionnement de la batterie, eh ben, c'est un jeu d'enfant. On vient ici, on fait glisser et on connecte. Voilà, c'est fait. Là, le vélo vient de se transformer d'un vélo mécanique en vélo électrique. Ce vélo est plein d'options, hein. Regardez, par exemple, on a un système d'alarme et qui bloque complètement avec un système mécanique la roue arrière. Donc ça sonne et ça bloque. On a carrément un antivol intégré. Pour le déverrouillage, eh bien, regardez, hop. Et voilà, le vélo est remis en action. Ici, du coup, ça nous permet de voir le display. Ce que je voudrais vous montrer dans la partie avant, ici, projecteur. Et aussi à l'arrière, regardez, c'est très beau, c'est bien fini, c'est très lumineux. Franchement, c'est du beau boulot, hein. C'est un très très bel assemblage. Je vais me connecter pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais on a compris, hein, on est sur un vélo intelligent, connecté. Petite précision, pour pas que vous galériez avec l'application, c'est tout simple. Au niveau du guidon, vous avez un petit QR code et c'est lui qui va vous permettre de jumeler votre vélo à l'application. Ça va tout seul, hein, quand on fait ça correctement, et grâce à l'application, on va vraiment avoir accès à un ordinateur de bord super complet, au mécanisme qui bloque la roue arrière, à l'activation de l'alarme, on va pouvoir clairement tout régler. On peut même utiliser son téléphone comme une clé. C'est pas très agréable, ça sonne pas super fort, mais franchement, c'est pas agréable du tout. Là, je peux activer le déverrouillage du vélo par jumelage Bluetooth. Ça veut dire, quand je suis là, le vélo fonctionne. Quand je suis pas là, le vélo fonctionne pas. Bref, c'est hyper complet. Allez, on passe tout de suite à l'essai route. Alors du coup, on est en extérieur, mais il y a quand même quelques points que je voulais vraiment éclaircir avant de démarrer. On l'appelle, ce Lemo One, le i+ bike. Parce que, vous l'avez compris, il a la particularité soit d'être électrique, comme il est là, soit on peut retirer la batterie et débrayer le moteur à l'arrière pour l'utiliser comme un vélo musculaire. Mais c'est pas tout, il a quand même pas mal de belles particularités. La première, c'est qu'il est connecté avec l'application qu'on télécharge facilement, on s'y connecte facilement. Et regardez, si je bloque le vélo, on entend deux mécanismes. Il y a le moyeu arrière qui se bloque, donc qui fait système d'antivol, et là, on a également un mécanisme qui fait que je ne peux plus retirer la batterie quand le vélo est en stationnement. Alors, je l'ai bloqué avec l'application, mais on peut aussi le bloquer en faisant une double pression au niveau de ce bouton-ci qui est très esthétique et de celui-là. Donc le verrouillage, il est automatique avec cette double pression, et quand on est connecté en Bluetooth, si on appuie sur les deux boutons en même temps, ça déverrouille également le vélo qui est prêt à partir. Quand il est bloqué, on a une alarme qui retentit si jamais on vient toucher le vélo, et surtout le moyeu arrière bloqué. Sinon, on est sur un joli cadre. Ah bah, vous voyez, je l'avais pas déverrouillé. Donc là, il sonne. S'il sonne, c'est qu'à l'arrière, vous voyez, on a la roue arrière qui est complètement bloquée par un mécanisme. On l'entend bien venir se loquer ici. Là, on est sur une transmission par chaîne. On peut avoir l'option de la transmission par courroie. Ça sera beaucoup plus silencieux. Ça peut être très sympa et ça va rajouter du design à ce vélo qui a déjà un look terrible. Allez, du coup, c'est parti. Là, je suis sur le bike et je n'ai pas mis la batterie. Du coup, je suis en mode méca. Le vélo semble bien léger, hein. C'est bien rigide, c'est réactif. Le changement de vitesse, c'est top. En même temps, j'en attendais pas moins d'un bon dérailleur comme ça. Bon, pour le démarrage, il y avait du monde, ce sera raté. Mais je suis quand même sur un vélo qui, sans difficulté, avec un bon petit moulinage, va m'emmener entre 22 et 25 km/h. C'est rigide mais confortable, hein. C'est juste le juste milieu. On est sur un cadre fixe. Là, quand il y a des petites bosses, ça claque un peu. Mais sur la route, ça s'emmène bien. Bah là, je suis déjà à 25 km/h. Justement, moi qui fais tellement de vélo électrique, des fois, je me dis, est-ce que ça vaudrait pas le coup de tester un ride en mécanique? Eh bien, je vais faire l'aller en méca. Donc là, j'appuie sur mes pédales. J'ai zéro assistance. Au niveau du freinage, on pourrait faire un test. Mais honnêtement, hein, les freins à disque, là, hydrauliques, ils sont surpuissants et ultra précis. Alors là, je suis en montée. Je fais du vélo, hein. C'était le but de faire un peu de vélo musculaire. Même en montée là sur un pont normal, c'est ni ultra raide, mais ça monte quand même. J'emmène le vélo à 19, 18 km/h. Bon, faut pousser sur les cuisses, hein. C'est le principe du vélo, tu vas me dire. Hop. En tout cas, en ville, il se faufile bien. On est vraiment bien en sécurité
avec la position un peu haute, le guidon assez large et surtout le freinage monstrueux. Allez, on attaque une petite descente, on va dérouler un peu les jambes. Là, j'ai fait un petit tour, je suis aux alentours des 8 km parcourus. Il a un bon roulage. Là, j'ai descendu les vitesses dans la descente. On arrive à bien l'emmener à 34. Ça bouline pas du tout. C'est très agréable. Si on attaque un peu dans l'angle, c'est un vélo qui trouve très bien sa place. Grâce à ses freins puissants, si on conduit un petit peu trop fort, si ça freine devant, comme là c'est le cas, on est super précis. Ça donne envie de jouer. Et là, du fait qu'on n'est pas à l'électrique, il n'y a pas de limite. Si on arrive à dépasser les 25, il y a zéro coupure et ça s'emmène bien. Pour en faire au moins 10 en méca, là ça remonte, donc petit changement de vitesse, je suis à 15 km/h. La démultiplication entre les premières et les dernières vitesses, on a vraiment la possibilité de grimper en mode moulinet et en même temps de bien monter pour pas mouliner dans les descentes à 35 km/h. Donc là j'étais à 15, ça redescend, je suis déjà à 25 et là je vais emmener mon vélo très facilement à plus de 30 km/h. Dit qu'il va bien là, regardez. On va se faire un petit méca. Mais là, il faut pousser. Hein. Pas électrique, pas l'habitude. Mais c'est plaisant. Franchement, ça fait du bien. Un bon bol d'air, un petit peu d'énergie de sortie. Voilà. Bon, faut pas aller au boulot derrière. Hein. Ou alors, faut avoir le droit à la douche. C'est tout l'intérêt de passer. Maintenant, je vais vous montrer comment en mode électrique. La manip, elle est assez simple. Il suffit, je vous l'ai montré, de tourner la molette et de le passer en mode électrique et d'y ajouter la batterie. Et là, instantanément, sur le display, hop, j'ai le niveau de batterie du vélo électrique qui va s'afficher. Et du coup, là, je peux repartir en mode électrique. Petite validation ici pour choisir le mode. Je me mets sur 3. Et là, en vélo électrique, c'est pas du tout la même limonade. En plus, on a une vitesse max à 27-28 km/h. J'ai le vent de face. Et franchement, c'est bien agréable. La petite particularité, c'est qu'on n'est pas sur un capteur de couple, mais en même temps, on ne peut pas faire semblant de pédaler. Donc ça nous oblige à avoir une impulsion sur les pédales et ça va nous donner une belle autonomie avec la batterie. Là, je commence à attaquer un feu plat montant à 27-28 km/h. On a l'impulsion qui vient nous pousser et la coupure de l'assistance électrique n'est pas désagréable. Je viens de passer un pont un peu raide, j'ai rien senti. Et dans la descente, comme le vélo est assez rigide et agile, eh bien je vais chercher les 33-34 km/h. Ça c'est grâce à la conception du vélo, mais surtout à la démultiplication assez large du dérailleur. Allez, on emmène le vélo sur les chemins pour voir un petit peu sa polyvalence, pour voir comment on va se comporter. Le moteur, les pneus, la partie cycle, c'est plutôt raide. On a une bonne adhérence, les petits crampons sur les pneus font bien le taf, on n'est pas sur un VTT, hop là. Mais ça grimpe, ça adhère surtout très bien. Hop là, on va repasser en face, reste avec moi. Et bien en chemin, le vélo a un super comportement, on est sur un cadre bien rigide, rien à voir avec un vélo suspendu, mais ça reste très rigolo, ça passe bien. On a un contrôle parfait du vélo grâce au frein, grâce à sa rigidité. Voilà, ça va être plutôt technique. Il y a plein de racines. Je passe en braquet moulinet. Ah, on va poser le pied quand même. Là, c'est un petit escalier de racines montantes. Sur Paris, il y a une petite boutique ponctuelle qui va nous permettre de découvrir le vélo, d'aller l'essayer. De toute façon, vous allez trouver ça dans le lien en description avec tout le détail du bike. Regardez comme on est bien là, c'est joli comme tout. Du coup, le vélo, bien, vous avez compris qu'il était très réactif. En ville, ça passe très bien. Le dérailleur, il fait carrément le taf.
On a un cadre bien rigide qui passe bien. On a un moteur qui répond assez vite. Et tout ça bout à bout en fait un super bike. Je vais m'arrêter 2 minutes, on va faire un petit bilan. Et clairement en mode mécanique, on peut pas lui enlever qu'il est efficace. C'est presque improbable d'avoir réussi à faire un vélo électrique mécanique aussi efficace. Sur le site on voit qu'on peut rajouter des sacoches, donc on va pouvoir bien charger le vélo comme une mule si on a besoin. Le pack batterie il est juste magnifique. En critique que je pourrais avoir à faire sur ce vélo, c'est compliqué parce qu'il est super beau. Peut-être que là au niveau du porte-paquet, cette structure là qui dépasse et qui rabaisse l'arrière du vélo va nous empêcher de charger sur le porte-paquet, mais on va pouvoir compenser grâce aux sacoches qui sont vendues sur le site, voire grâce à n'importe quelle sacoche, puisque de toute façon on va pouvoir adapter un peu n'importe quoi ici. Alors en cherchant bien, je vais trouver une seconde critique sur un bike aussi urbain, aussi moderne. J'aurais aimé des clignotants bien visibles, peut-être sur la partie arrière ou bien sur le porte-paquet, je sais pas, mais c'est vrai que les clignotants ça aurait été cool. Et pour les points positifs, c'est la totalité du vélo. Le bike il est incroyable dans son agilité, sa rigidité, son degré de finition, il est juste improbable. Alors moi j'ai toujours plein de trucs dans la main avec la caméra et tout, donc peut-être dans les trucs négatifs, mais c'est autant positif que négatif. Regardez, les boutons sont juste géniaux. Regardez, ça c'est un bouton. Et là, il y a le deuxième bouton bien caché dans le truc. Donc en vrai, quand on roule normalement, on les accroche pas trop. Mais je me suis rendu compte, moi j'ai toujours la GoPro dans la main, des gants, des machins, des trucs. Ça m'est arrivé 2-3 fois de le désactiver. Mais en fait, il est tellement léger que même quand vous coupez le moteur, il vous faut quelques secondes pour vous dire que vous êtes en train de pédaler en mode musculaire. Dérailleur, efficacité absolue. Le moteur il est bien puissant, franchement ça m'emmène dans les montées, dans les machins, dans les hors-pistes. Je me suis jamais senti en difficulté, même quand je redémarre sur la mauvaise vitesse. Alors le gros point fort aussi, c'est qu'on va pouvoir choisir la taille de son cadre. Ça paraît bête mais tout le monde le fait pas. L'ultra point fort c'est le prix, on est à 1990 € pour un vélo aussi bien fini, c'est une tuerie. On peut même acheter le cadre et louer les batteries, du coup ça étalonne largement l'achat. Le cadre seul 1090 €, location de batterie, s'engager sur 3 mois à 45 € ou s'engager sur 12 mois à 35 €. Du coup clairement on est pas mal du tout pour le prix. Emmenez avec nous un vélo aussi moderne avec intégré dans la partie arrière un système d'antivol ultra léger, efficace et franchement geek. On a un bon coupe-moteur, on a surtout une démultiplication avec le dérailleur qui est très agréable à emmener. On a les 2 vitesses qui manquent dans plein de vélos, une belle position de conduite, la capacité de pouvoir charger le vélo avec les supports paquets et puis surtout, franchement, un look inimitable. Il est vraiment très beau ce Lemo One. C'était un régal de le découvrir avec vous. Il est full équipé d'origine et c'est un bonheur. Merci d'ailleurs à Lemo d'avoir mis à disposition ce bike monstrueux. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Allez voir sur le site, vous verrez, il existe aussi un cadre un petit peu plus rabaissé, un peu plus féminin. Il existe aussi en blanc. Et du coup, dites-moi en commentaire si vous préférez le gris ou le blanc, le cadre un petit peu rabaissé ou celui-ci. Moi franchement celui-là je le trouve trop classe. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir suivi, abonnez-vous, likez et partagez. À bientôt les amis et surtout bon ride.